On essaie de faire le tour de l'actualité du jour, notamment avec ce chiffre 1,52 € qui est le nouveau prix du timbre vert que vous allez utiliser, que vous utilisez certainement déjà pour envoyer certains timbres. Bonjour Yann Kebizé. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général Sud PTT Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous avez, j'imagine, pas pu passer à côté de cette augmentation du timbre. Ça peut paraître surprenant. Est-ce que on vous a donné une explication, crédible pour qu'on commence et on justifie cette augmentation qui n'est quand même pas anodine, parce que 1,52 € juste pour poster une lettre, ça commence à nous revenir cher. Dans un contexte socialement très difficile avec des gens qui ont tout juste de quoi manger pour certains, oui, effectivement, le prix du timbre, ça s'inscrit dans ce contexte très difficile. Alors, bien entendu, c'est plutôt du côté de la décision unilatérale de la Poste que nous apprenons, nous, organisation syndicale, Sud PTT notamment, en même temps que vous, hier. Ou avant-hier, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était hier. Et donc effectivement, cette annoncière a fait réagir notre fédération et on pense, nous, que la question de la vocation de la Poste et du financement des missions de service public se pose, parce que là, effectivement, financer le prix du timbre, c'est une chose, mais quand on fait 1410 millions de bénéfices sur l'exercice 2024, c'est-à-dire 1,4 milliard de bénéfices, c'est quand même difficile à entendre, je pense, pour le vulgus pecum qui doit faire partir sa lettre ou envoyer son colis, sachant que on est quand même sur 1,8% d'inflation a priori sur la moyenne des prix pour pratiquement 8% d'augmentation du prix du timbre pour donner le ratio. Et donc on est dans l'outrance évidemment du côté de la direction de la Poste. Cette direction est donc unilatérale et elle est absolument pas discutée avec nous. Mais Yann Kebizé, si je vous écoute, est-ce que non pas que vous puissiez la justifier, mais qu'est-ce qu'on a pu vous dire du côté de la direction? À un moment, vous avez bien dû faire remonter certaines interrogations. Qu'est-ce qu'on a pu vous dire? Alors, je vais vous répondre un petit peu par la provocation, mais on n'est pas dans la décision, on est dans la prérogative. C'est-à-dire que sur les lettres, contrairement au colis, la Poste a le monopole aujourd'hui. Et donc, elle se comporte comme une entreprise, n'importe quelle entreprise qui n'est pas effectivement contrôlée exclusivement par l'État et qui prend la décision unilatérale, cette prérogative-là, d'augmenter le prix du timbre. Elle n'a absolument rien expliqué, monsieur. Elle n'a absolument pas dit, voilà la décision que j'ai prise et voilà pourquoi je la prends. En interne, ou en tout cas, médiatiquement, on nous dit que ce prix a pour but d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée. Est-ce que ce n'est pas un argument suffisant pour entendre que cette augmentation était nécessaire? Mais monsieur, si aujourd'hui on avait un service public postal qui fonctionnait, ça se saurait, d'une part, puisque je renvoie quand même aux actualités récentes, notamment avec le Pays d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de faire du J+3, monsieur, dans certains endroits. Donc commençons par poser tout sur la table. Mais la réalité est têtue, monsieur, effectivement, et cette réalité-là, elle implique que les acteurs publics, elle implique que la direction de la Poste, et elle implique que les usagers s'assoient autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tant les usagers sont insatisfaits, que les postiers en interne sont, pour certains, carrément en souffrance du fait des organisations, et je vous rappelle quand même qu'on a certains postiers qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui. Donc il y a véritablement un problème de fond qui va toucher tout le monde. Vous avez été un peu provocant dans votre réponse, permettez-moi d'être aussi un peu provocant dans ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la Poste est encore utile? C'est un débat qu'on aura tout à l'heure à partir de 11h ici sur Sud Radio, parce que quand on voit justement que, précisément déjà pour ce qui est la mission importante et basique aussi, livrer des colis, livrer des lettres, on voit en effet le temps que ça peut prendre, mais vous faites aussi banque, vous faites aussi de la téléphonie. Récemment, vous avez annoncé que vous n'alliez pas tarder à faire du permis de conduire, de l'aide à la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, la Poste est encore quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir, qui est utile dans le premier sens du terme? Elle est utile aussi bien dans les milieux très urbains et les milieux où on est les derniers et les dernières à être vus en tant que représentants potentiels de l'État, et on est très utile aussi en rural parce qu'il y a énormément d'isolement. Le problème, monsieur, c'est pas que l'utilité, c'est le business qu'on veut faire par-dessus l'utilité, et on veut transformer le service public en service à la personne marchand aujourd'hui. C'est ça le problème. En fait, on veut faire le fond des poches des vieux. Voilà, appelons clairement comme Brel les appelait. C'est un terme très affectueux. Moi, j'ai une profonde affection pour les usagers qui dépassent. Si vous accusez votre entreprise de commencer à faire les poches des vieux, c'est quand même pas anodin, ça. Ah ben vous appelez ça la silver economy, vous appelez ça faire les poches des vieux, monsieur. Après, c'est le vocabulaire importe peu. Hein. Ce qui compte, c'est ce que l'on désigne. Et aujourd'hui, on désigne quelque chose non seulement qui est utile et qui est, je dirais, indispensable pour certains, mais en plus, on refuse de le financer. Parce qu'aujourd'hui, faire financer ce type de mission-là à 1,52 € sur une lettre verte avec un J+3 qui n'est pas garanti, je pense que c'est un scandale. Et que ça doit effectivement faire bondir les pouvoirs publics et que ça doit faire bondir les associations d'usagers. Qu'est-ce que vous attendez dans ce cas-là de la Poste? Parce que j'imagine qu'elle ne va pas Je vous l'ai dit, monsieur.
on attend que la Poste assume ses responsabilités face à l'État et face aux usagers. Donc si aujourd'hui on n'a pas, et c'est un appel que je lance aux autorités publiques aujourd'hui, si on n'a pas une décision centrale de poser à plat les missions de la Poste, la manière dont aujourd'hui elle peut les réaliser ou elle les réalise compte tenu de sa stratégie et l'objectif et la vocation qui est la sienne, eh bien, je pense qu'on va écrire au ministre concerné, puisqu'aujourd'hui, on atteint le point de non-retour. Et notre image de marque, monsieur, si les Français ont confiance dans le facteur, c'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus de précarité et il y a énormément de licenciements à la Poste. Donc, il faut, à un moment, qu'on mette un moratoire là-dessus, qu'on arrête la course à l'échalote et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on arrive à faire en fonction de ce que l'on doit faire, parce qu'on est missionné de service public aujourd'hui. Et on remplit pas nos missions. Bon, en tout cas, pas de manière exhaustive. Non, ça c'est sûr. Et puis on se posera, nous ici, la question dans ce studio à Sud Radio de est-ce que la Poste sert encore à quelque chose? Est-ce que c'est encore un service public au sens noble du terme? Merci beaucoup Yaël Kébizé, secrétaire général Sud PTT Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été avec nous. On a bien entendu votre colère concernant visiblement la Poste qui, je cite, veut faire la poche des vieux. Voilà, ça aussi c'est par les vrais de nos auditeurs, mais aussi de nos invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, vos grands débats de l'été autour de la table aujourd'hui. Lou Fritel, Martin Garagnon, Brice Sokol, Guillaume Carayon pour débriefer, débattre autour de l'actualité du jour. Et j'attends bien sûr vos réactions, vos participations. 0826 300 300, téléphone, réseaux sociaux et application Sud Radio. À tout de suite.